Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir les taroscopes pour chaque signe pour le mois de janvier. Bienvenue pour ce nouveau tirage à mes très chers cancers, que vous soyez cancer de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Aussi, si vous avez beaucoup d'énergie cancer dans votre thème astral, il y aura sûrement un message pour vous. Donc, on va commencer par tirer une première carte qu'on va lire à la fin de votre tirage, qui va nous donner soit un message pour la fin du tirage, soit une perspective sur la lecture, on verra. Et on va commencer. On va regarder d'abord les énergies que vous avez en lumière. Ce sont les énergies qui sont disponibles à portée de main, qu'on peut saisir facilement ou éviter aussi. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des blocages, ça peut être des atouts qu'on ne voit pas quand les énergies sont positives dans l'ombre, c'est des atouts qu'on ne voit pas. Et ça peut être aussi parfois des énergies qui sont en train de germer. C'est-à-dire des situations, on nous parle de situations qui vont se présenter dans les prochains mois. Donc on va commencer avec une première coupe pour les cancers. Ouf, le feu et la nativité. Donc ce mois de janvier, vous commencez en beauté, tout en beauté. Là, avec c'est la carte du feu ici, avec celle de la nativité, c'est comme si c'était un commencement. Enfin, on commence avec sur les chapeaux de roue. On démarre mais à fond. Donc c'est un très beau début d'année. C'est un très beau début d'année. C'est comme un feu d'artifice, j'ai envie de dire, comme un feu d'artifice en début d'année. Donc il y a quelque chose, une nouvelle situation, peut-être des situations qui se débloquent dans certains cas. Ça peut être aussi une nouvelle relation, quelque chose d'imprévu, d'impulsif, mais ici avec cette carte de la nativité. Et ce soleil qui vous fait briller. Je sens que ce mois de janvier, il y a comme des étincelles autour de vous. Donc ça, c'est l'énergie qu'il y a autour de vous. On va voir ce qu'on a en lumière et dans l'ombre. Ok. Donc, on va commencer avec ce qu'on a en lumière. Donc, le couac, le plaisir et la beauté. Donc, si vous avez eu une fin d'année où vous étiez un petit peu coupé du monde, un petit peu renfermé, là, ce mois de janvier, vous allez sortir. C'est comme si, ici, c'est la fleur qui s'ouvre. Ce mois de janvier, il y a comme cette énergie de, on renaît. On renaît, on reconnecte avec les plaisirs de la vie. Donc c'est un mois de janvier très agréable. C'est une énergie ici très agréable avec Vénus, avec Jupiter. C'est une énergie où vous avez comme plus de facilité. C'est ça, c'est plus de facilité. Vous séduisez, vous êtes plus attirante, plus attirant. Les choses se facilitent juste par ça. C'est comme si vous arrivez à résoudre des situations avec un sourire, un simple sourire, et on vous ouvre les portes. Et j'ai l'impression qu'on vous ouvre les portes de ce cloître. Donc, si vous avez été pendant longtemps dans une situation où vous sentiez que vous n'avanciez pas, ou que vous étiez enfermé, ça peut être dans tous les aspects de votre vie, hein. Et vous sentiez que vous étiez soit mis à l'écart, soit vous sentiez que vous n'aviez pas comme le courage de sortir, de sortir à la vie, de vous présenter, et vous sentiez un peu renfermé. Là, on s'ouvre au monde. On s'ouvre au monde ce mois de janvier et on vous accueille avec le sourire. Donc, j'ai envie de vous dire, sortez, profitez de la vie, faites un peu ce qui vous plaît ce mois de janvier, ça va être très favorable. Ça va être très favorable à partir du moment où vous faites des choses qui vous plaisent. Pas des choses qu'on vous oblige à faire, pas des choses que vous devez faire, mais des choses que vous avez envie de faire qui vous plaisent. Ici, dans l'ombre, on a la réussite, l'accident et la fatalité. Donc, ça, je sens que c'est un peu dans les prochains mois. Donc, il y a, grâce à ça, grâce au fait que vous vous présentez enfin au monde, que vous vous ouvrez, vous allez avoir des résultats positifs. Mais les circonstances vont comme retarder ça. C'est comme... j'ai envie de dire, ne désespérez pas. Hein, ne désespérez pas. Si par exemple au mois de janvier vous êtes là, vous profitez, vous dites ah oui, tout se met en place pour moi, c'est
comme le monde autour de moi est bienveillant avec moi, les choses se passent bien, et vous êtes là et vous avez envie de voir des résultats plus concrets, très rapidement. Les résultats concrets vont arriver, mais ça va prendre un petit peu de temps, Ici, l'accident, je sens que c'est une situation externe, hein, c'est quelque chose qui n'est pas dans votre... que vous pouvez pas contrôler et qui va un peu retarder. Ça va peut-être vous fermer certaines opportunités, vous ouvrir d'autres opportunités. Ça va peut-être pas être exactement ce que vous voulez, être autre chose, mais à cause de situations externes. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, si on met ça par rapport au travail. Donc, pendant des mois, vous n'avez pas travaillé ou vous vous ennuyez dans votre travail, vous n'aimez pas ce que vous faites. Et ce mois de janvier, vous faites un petit peu un revamp, vous renouvelez votre CV, vous le rendez plus attrayant, vous commencez à envoyer des CV et vous êtes contacté par plusieurs entreprises qui se semblent intéressées, vous avez peut-être un premier entretien. Et là, vers la fin du mois de janvier, vers le mois de février, il y a une situation qui fait que le processus s'arrête. Et là, les cartes vous disent ne désespérez pas, ça arrive, la réussite, vous allez réussir. Vous allez réussir à avoir ce que vous voulez, mais les circonstances autour, elles ne vont pas permettre ces premiers pas que vous faites et qui vous redonnent confiance en vous. Ça va pas donner le résultat immédiat à cause de circonstances autour. Donc peut-être que par exemple, oui, il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup, enfin une offre qui vous plaît beaucoup, vous avez les premiers contacts, un premier entretien, et là le processus s'arrête parce qu'il y a une crise au sein de cette entreprise. Donc ils ont des problèmes au sein de l'entreprise, ils sont obligés d'arrêter le processus de recrutement, et là les cartes vous disent ne désespérez pas parce que la réussite arrive. Donc c'est peut-être pas avec cette entreprise, ce sera peut-être avec une autre, ou c'est peut-être avec cette entreprise, mais plus tard. Mais ne désespérez pas, ça arrive. La réussite, elle est là. Elle arrive. Donc ça, c'était juste un exemple. Hein. Vous l'appliquerez à votre situation, mais c'est un peu ça. On se lance, tout paraît bien, et quand on veut les résultats, il y a quelque chose qui repousse un peu le résultat. Le résultat favorable. Mais le résultat favorable est là. Il est là. Il est dans l'ombre. On ne le voit pas encore. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas pour maintenant. On va faire une coupe. On va voir. Ok. Ça me confirme. Ça me confirme. Il y a un projet qui va vous donner beaucoup de stabilité. Un projet dans lequel vous allez pouvoir vous sentir à l'aise. Ça peut être un projet professionnel. Ça peut être une relation. Ça peut être, c'est dans tous les domaines. Hein, vous appliquerez ça, je vous dis encore, à votre situation. Ça peut s'appliquer dans n'importe quelle situation, mais c'est ça, c'est quelque chose qui vous donne cette sensation de sécurité, c'est pour du long terme. C'est vraiment pour du long terme. Et vous évoluez. C'est une situation, si c'est une relation qui laisse libre cours à votre créativité, où vous pouvez être vraiment laisser cours à votre sensibilité, être qui vous êtes vraiment. C'est une relation qui vous fait rêver, qui vous ouvre l'esprit, où vous êtes comme si c'est une relation, c'est une personne qui vous fait avoir envie d'être la meilleure version de vous. Si c'est une relation, c'est vraiment une très 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 belle relation, parce que c'est quelque chose de solide, mais qui vous laisse cette liberté. On a ici l'encre et ici on a les étoiles. Donc c'est vraiment, on a tout. Hein. Et si c'est un travail, pareil, c'est quelque chose qui vous donne une stabilité, mais c'est un travail créatif où vous évoluez, où vous avez une certaine liberté de créer, de penser, et qui vraiment vous ouvre l'esprit. Donc, c'est encore pour vous dire, ne désespérez pas si vous n'avez pas les résultats dès ce mois de janvier. Ça vient et ça va être quelque chose d'exceptionnel. Ici, on a le dernier message de l'oracle, qui est le grand nettoyage.
Ici, l'oracle vous dit de faire un petit peu le ménage autour de vous. Donc vous êtes comme une nouvelle personne. Je sens que c'est ça, ce début d'année, vous vous sentez comme une nouvelle personne, il y a quelque chose de nouveau. Et autour de vous, il y a encore un peu des traces du passé que vous devez débarrasser. Donc commencez par un rangement, ranger chez vous, bouger les choses. Ça peut être aussi avec des personnes, aussi. Des personnes qui ne vont plus être la nouvelle personne que vous êtes. Donc c'est peut-être des personnes qui vous rappellent votre passé, le passé où vous vous sentiez enfermé, où vous vous sentiez mal. C'est peut-être le moment de faire un petit peu le ménage aussi avec ces personnes-là. Des personnes qui vous apportent une énergie négative, on va dire. C'est ça, c'est nettoyer un petit peu les énergies. Vous pouvez faire aussi un nettoyage énergétique. J'ai une vidéo sur la chaîne avec trois types de nettoyage énergétique qui sont assez faciles à faire, que vous pouvez faire facilement chez vous, et qui renouvellent un peu l'énergie. Donc ça, ce serait quelque chose de bien à faire en janvier. C'est une bonne période aussi pour faire les nettoyages énergétiques, pour bien commencer l'année. Se débarrasser de tout ce qui est des énergies stagnantes, des énergies négatives. Parce que ce qui arrive, c'est vraiment c'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment beau si c'est une relation. C'est vraiment beau si c'est un projet professionnel. Si, c'est quelque chose, c'est un peu qui vous donne un peu les deux, comme la sécurité et la liberté. C'est ça. Donc c'est pas toujours. Hein. C'est pas toujours que ça arrive qu'on ait ce genre d'opportunité. Donc s'il y a des énergies qui vous pèsent et qui sont autour de vous, débarrassez tout ça. Commencez par faire le grand ménage. Faites le grand ménage de printemps, mais en janvier. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de janvier. J'ai aussi mis en ligne des vidéos pour l'année 2022, les énergies dominantes pour l'année 2022. Ça c'est des vidéos que vous pouvez consulter tout au long de l'année, juste pour vous rappeler un peu quelles sont les énergies disponibles cette année pour vous, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui domine cette année pour vous, quels sont les thèmes qui dominent pour vous cette année. Et donc si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.